أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبيه المصطفى صلوات الله وسلامه عليه وعلى آل بيته وقرابته وصحابته والتابعين لهديه إلى يوم الدين. أما بعد, chers téléspectateurs, السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم dans votre émission Avis religieux. Bien sûr, nous sommes toujours avec le professeur Mohamed Awaz. مرحبا أهلا وسهلا. Professeur, pour commencer cette émission, j'aimerais bien commencer par le verset où Allah Tabaraka wa Ta'ala nous invite, nous incite, nous recommande la méditation et la contemplation. Allah Tabaraka wa Ta'ala يقول أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الأرض كيف سطحت وإلى الجبال كيف رفعت كيف نصبت ويقول تبارك وتعالى قل سيروا فانظروا قل سيروا في الأرض فانظروا. فالله تبارك وتعالى يدعونا à chaque fois à faire cet effort de contemplation et de méditation. Comment voyez-vous l'introduction de ce sujet? بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله. La méditation ou la contemplation, qu'on peut considérés comme des termes pour la traduction des deux termes at-tadabbur et at-tafakkur, et il y a aussi un autre terme qui est souvent traduit par la contemplation et qui est al-mushahada. Mais al-mushahada ici, ce n'est pas une contemplation avec les sens extérieurs, mais c'est plutôt avec une faculté qui occupe une place centrale dans le Coran et dans la tradition prophétique également, et qui est le cœur. Et bien sûr, la méditation ou la contemplation dans le Coran et dans la tradition prophétique sont considérées comme un moyen pour voir la manifestation de la sagesse divine, de la grandeur divine et le reflet des noms divins dans la création, puisque dans la création, il n'y a rien d'autre que le reflet de ces noms et de ces attributs. Et c'est pour cette raison que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à chaque fois qu'il voyait un phénomène dans la nature, ne serait-ce qu'un phénomène, je dirais, physique, il renvoyait à un nom divin. Par exemple, s'agissant de la bête, la femelle qui écarte sa patte pour que le petit puisse avoir sa tétée. Donc, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit, c'est la manifestation, en quelque sorte, de la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala. Wa inna min rahmatillahi an tarfa'a ad-dabbatu hafiraha li yatamakkana يعني صغيرها من الرضع. Donc هي جزء من 100 جزء من رحمة الله. هذا الجزء الذي وزعه على الخلائق. C'est la partie 1/100 que les gens, que les créatures se partagent et se font miséricorde les uns les autres. Donc, c'est, je dirais, la finalité fondamentale de la contemplation et de la méditation. On peut également ajouter à cela le mérite de la contemplation et de la méditation par rapport à l'action. Parce que le fruit de l'action, il est immédiat. Mais le fruit de la contemplation et de la méditation, c'est quelque chose qui dure dans l'au-delà. Et d'ailleurs, l'évolution, al-irtiqa'u fi manazil al-akhira, fi al-barzakh, n'est rien d'autre que
cette progression, dans, je dirais même cette ascension dans les états intérieurs et la contemplation et la connaissance. Et c'est pour cette raison que nous trouvons plusieurs traditions prophétiques qui insistent sur le mérite de la contemplation et de la méditation par rapport à l'action. Et d'ailleurs, même l'action elle-même, vu son importance également, il ne faut pas la négliger, mais elle ne vaut et elle n'a de valeur que selon l'intention. Et l'intention n'est rien d'autre qu'une connaissance qui se cache et une contemplation qui se cache derrière l'action. Donc, les actions ne valent que selon l'intention qui les motive ou l'intention qui se cache derrière. Voilà donc pourquoi, à mes yeux, il y a l'importance et l'appel et l'insistance du Coran et du message coranique par rapport à la méditation et justement ce mérite qui fait que, d'ailleurs même quand on parle de l'i'tiqad, la conviction, la doctrine, ce n'est rien d'autre qu'une connaissance, l'iman. Et c'est pour cette raison que, sans rentrer dans les débats théologiques qui en fin de compte ne sont pas des débats, je dirais, fructueux, parce qu'on a voulu, je dirais, expliquer et interpréter des choses qui sont au-delà du domaine de la raison par la raison elle-même. Et c'est pour cette raison que les savants ont eu des positions très variées et très diverses par rapport à l'usage de la raison, donc la logique aristotélicienne en l'occurrence, grecque, par rapport à la compréhension du texte coranique. Mais en lisant par exemple la définition de la foi, si vous allez dans un traité, vous consultez un traité de théologie, vous trouvez pratiquement tout un chapitre, des argumentations, ainsi de suite. Alors, il y a une définition très brève, mais qui résume pratiquement ce que nous sommes en train de dire. Ça veut dire qu'elle réunit les deux dimensions. Alors, l'imanu, tel que l'a défini l'un des grands maîtres spirituels, Cheikh Al-Akbar, il disait Al-imanu shu'urun maqrounun bima'rifatin. C'est un sentiment, je dirais, mêlé à une connaissance. Il y a ce que l'on sent, al-shu'ur, et il y a cette connaissance. Et cette connaissance, quand on parle de connaissance, c'est quelque chose qui s'installe d'une façon définitive. Alors le côté de la connaissance lui-même ne varie pas, n'augmente pas. Mais le côté du sentiment, al-shu'ur, il varie, il augmente. Et c'est par rapport à cette partie qui se renforce, qui se consolide par pratiquement les actions et les œuvres pieuses. Mais la connaissance elle-même, elle est stable. Quand vous connaissez que 1 plus 1 égale 2, vous le connaissez à l'âge de 6 ans, à l'âge de 90 ans, ça ne change pas. Donc le côté qui se rapporte à la connaissance doctrinale, c'est des choses qui ne changent pas. Mais l'évolution et la progression, ce qui peut être consolidé et renforcé, c'est le côté du sentiment shu'ur. Voilà donc une interprétation, une définition qui me paraît, je dirais, assez exhaustive par rapport à la foi. Shu'urun maqrounun bima'rifatin. Professeur, est-ce que le fait de lire le Coran, est-ce qu'on peut dire que la lecture du Coran يعني تجمع بين l'action et la méditation. Et c'est pour cette raison que النبي صلى الله عليه وسلم قال بأنه يوم القيامة يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقي. Ça veut dire il y a une progression. Il y a un côté action, un janib amali, bien sûr. Et puis il y a la méditation, parce que le fait de lire le Coran et d'essayer de méditer dans ces versets, justement parce que parmi je dirais les tâches les plus excellentes
selon l'enseignement coranique, c'est la lecture du Coran. Mais la lecture du Coran, ce n'est pas juste une lecture en se limitant à la lettre du texte, ce qui est bien sûr le degré initial. Et d'ailleurs, il ne faut pas négliger le fait que la lecture du Coran est considérée comme une œuvre pieuse, mais il n'y a pas أعظم الذكر. أفضل الذكر تلاوة القرآن, la forme la plus excellente de l'invocation ou du souvenir ou de la mémorisation, c'est قراءة القرآن. قراءة القرآن, la lecture du Coran. Mais il y a la lecture, mais il y a aussi un stade supérieur, donc là c'est l'action, et il y a aussi le fait que le texte coranique devienne un support de méditation. Et sous ce rapport de la méditation, c'est lui qui permet cette progression. Dans l'immédiat déjà, quand on lit, hein, il y a ce qu'on appelle l'interprétation et la compréhension littérale du texte coranique. Il y a certains versets qui relèvent de cette interprétation littérale, on ne peut pas autrement, mais tout ce qui se rapporte au secret de l'âme, au secret de l'unicité, tout ce qui se rapporte au signe de la création, ce sont des versets qui donnent lieu à une méditation dans le sens, une contemplation de signification étagée, sans que l'une contredise l'autre. Et d'ailleurs, c'est le fond. Et est-ce que ce rapprochement et cette atteinte de cet objectif qui donne cette récompense Yom Qiyamah, nous l'insan yartaqi, c'est par rapport au degré de lecture. Justement, pourquoi? Il y a un thème très très important. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, nous avons soutenu un mémoire de master qui était la concordance entre les thèmes du Coran et entre les noms divins qui clôturent les versets. المناسبة بين الآيات القرآنية والأسماء الإلهية. Pourquoi nous trouvons dans le Coran, quand il y a un verset, généralement il y a à la fin du verset Wallahu ghafurun rahim, Wallahu hakimun alim, Wallahu wasi'un alim. Ça veut dire que ce verset se manifeste ou est la manifestation de la parole divine sous le rapport d'une présence particulière. C'est pour cette raison que, justement, Cheikh Rachid Rida, quand il a dit que dans le Coran, il n'y a pas le phénomène d'abrogation sur le plan juridique. ليس هناك نسخ بالمعنى التكليفي آيات الأحكام. Mais pour lui, النسخ, l'abrogation, est en rapport direct avec les signes de la création. D'ailleurs, il a évoqué le verset dans le cadre de ce que nous sommes en train de développer, al-munasaba, la concordance entre le verset ou le sens de l'abrogation et la fin du verset. Rachid Rida, il dit que la preuve en est le verset coranique. قول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. Alors il n'a pas dit والله عليم حكيم. لأنه معنى تاع الآية عنده علاقة بالقدرة. Il a un rapport direct avec la puissance. Et d'ailleurs, il y a d'autres versets, parce que Cheikh Rachid Rida également, il a utilisé d'autres versets pour fortifier sa thèse, pour consolider sa thèse, en disant, lorsque le Coran parle d'abrogation, un nasr, il dit, il y a un verset qui parle de un nasr, mais tout de suite après, Allah Tabaraka wa Ta'ala ramène encore un signe plus grand. Akbar min ukhtiha. Donc ça veut dire qu'il y a ce qu'on appelle la manifestation et l'occultation, al-tajalliyat ou al-istitar. Voilà comment donc ici, on n'est plus dans la lecture littérale ou littéraliste du Coran. Nous sommes en face d'un texte
d'abord, il est incréé. Deuxièmement, la tanqadi ajaibuhu. Dans quel sens la tanqadi ajaibuhu? Ça veut dire qu'il y a une possibilité d'interprétation et de compréhension, mais qui est parallèle à l'évolution spirituelle et la méditation de la personne. Plus elle évolue spirituellement, plus elle voit dans le texte coranique, elle ouvre, et d'ailleurs c'est la notion du fath. Inna fathna laka fathan mubina. Et donc, cette notion de fath, qui est ouverture, donc elle donne lieu à des significations, hein, et c'est en fonction de ces significations qui sont pratiquement installées. L'insan ma huwa. Je ne parle pas du côté physique, du côté, je dirais, physiologique. Qu'est-ce qu'il est? Il est ce qu'il connaît. Comme le disait le grand philosophe Socrate, l'homme est ce qu'il connaît. L'insan huwa ma ya'rif. Et donc, quand la personne se détache, si vous voulez, de ce corps, et il y a l'esprit qui est, lui, éternel, à ce moment-là, il y a une évolution par rapport à la connaissance qui était celle de la personne qui était réalisée dans ce monde. Il y a juste le corps qui disparaît, mais cette connaissance, et qui est l'essentiel de l'individu, hein, sa valeur, je dirais, dans le sens métaphysique du terme, elle reste. Et vous avez évoqué la tradition par rapport à celui qui lit, qui récite le Coran. Alors, la tradition ne dit pas forcément apprendre par cœur. Il parle de la lecture. Iqra. فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. Donc ça veut dire que ce que vous avez réalisé comme connaissance, à travers la compréhension de ce texte coranique que vous venez de citer, de réciter, et dont vous avez compris que c'est la manifestation de la parole divine qui émane d'une présence particulière qui est elle-même une connaissance du rapport de ce verset à un nom divin ou à deux noms divins. Et c'est pour cette raison que lorsque le Coran parle de la science et de la sagesse, les versets qui parlent de la sagesse divine sont généralement clôturés par Wallahu alimun hakim. Quand il parle de la miséricorde, c'est les noms de la miséricorde. Al-Ghafur al-Rahim. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. Dis ô mes serviteurs qui ont commis des excès à leur propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. On ne peut pas imaginer ici que le verset se termine قوي عزيز وعليم حكيم. Donc ça c'est quelque chose de très très important. C'est un thème fondamental. La concordance, المناسبة بين الآيات القرآنية et les versets qui clôturent ces versets. إنه هو الغفور الرحيم. Lorsqu'on lit des versets qui se rapportent à la sagesse et à la science divine, on trouve bien sûr Wallahu alimun hakim. Lorsqu'on trouve par exemple des versets qui parlent de la grâce, وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. Donc ça fait partie des sciences du Coran, ça fait partie aussi de la connaissance des secrets du Coran, hein, ou les perles du Coran, pour reprendre les termes de Abu Hamid al-Ghazali dans son ouvrage Jawahiru al-Qur'an. Et là, c'est une porte ouverte et infinie. On ne peut pas dire que le Coran, quelqu'un peut prétendre qu'il est arrivé à l'interprétation pratiquement de tout ce qu'implique un verset ou le texte coranique. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle
le Nabi sallallahu alayhi wa sallam Alayhi wa sallam. n'a pas laissé un commentaire du Coran. Mais par sa baraka, par sa grâce et par la transmission de son héritage spirituel aux savants de la communauté et aux héritiers, les héritiers parfaits de la communauté mohammedienne, il leur a donné cette lumière qui leur permet, à travers le temps, de dévoiler les secrets et les mystères du Coran. Du Coran. Donc, exactement ce que vous venez de dire, il y a contemplation et action, et dans l'exemple que vous venez de citer, les deux sont parfaitement, harmonieusement réunis. Joints et réunis. Voilà. Il y Bien a le sûr. côté de la connaissance qui est en rapport avec la station et le rang que la personne dans laquelle va s'installer dans la vie future, mais qui est en rapport avec une lecture d'un verset, mais il y a toute la connaissance qui est réalisée par cette personne par rapport au verset qui l'atteindra. Et c'est ce qui nous ramène à dire pratiquement le résultat où a abouti certains savants quand ils disent que le fait de méditer, de faire cette contemplation, c'est elle-même, c'est une action réellement. C'est une action du cœur. Du cœur, c'est une action du cœur. Il y a les œuvres du cœur et il y a les œuvres des membres. Amalul jawarih wa amalul qulub. Et il y a un accord unanime entre les savants. أن أعمال القلوب أو ذرة, un atome des œuvres du cœur valent des tonnes et des tonnes des actions ou des œuvres des membres. ذرة من أعمال القلوب تزن القناطير المقنطرة أطنان من أعمال الجوارح. Et n'oublions pas aussi que أعمال الجوارح, elles n'ont de valeur. Elles ne peuvent être, je dirais, fructueuses. Elles ne peuvent engendrer quelque chose d'intérieur et quelque chose qui relève de cette évolution spirituelle, sauf par rapport à l'intention qui se cache derrière. Et l'intention est une œuvre du cœur, elle n'est pas une œuvre de l'action. Donc il y a cette harmonie entre l'action et la contemplation. Mais toujours reste que الناس لا تتفاوت في الأعمال وإنما تتفاوت في الاعتقاد. Donc, on pratique, on accomplit des œuvres d'une façon, je dirais, similaire. On rentre en prière, il y a la station debout, il y a la station on fait les mêmes inclinée, gestes, les mêmes... qiyamun, ruku'un, on fait les mêmes gestes. Mais dans le cœur, il y a pratiquement une grande différence. Et cette différence, elle est relative directement à la question de la réalisation. Vous savez, quand on lit la Fatiha, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, chacun, il a sa manière de comprendre le sens de Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Chacun peut atteindre un niveau de il y a quelqu'un qui considère qu'il est en train d'exprimer la louange à Dieu. Il est donc en train de dire et d'affirmer Alhamdulillah. Il y a quelqu'un qui considère que, et ça c'est le summum de la contemplation dans le hamd, comme l'a évoqué le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en manifestant son impuissance de pouvoir. لا أحصي ثناء لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. Donc, Alhamdulillah, ça ne se traduit pas par louange à Dieu émanant de moi, le serviteur, vers Allah, mais il s'agit d'affirmer l'appartenance de la louange à Dieu. Alhamdulillah, معناها الحمد, la louange appartient à Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc, véritablement, c'est lui qui se présente ses louanges à lui-même comme cela est digne de lui, mais non pas ce que nous disons nous. Et c'est pour cette raison que l'imam Tabari, dans son tafsir, en commençant
l'ouverture, l'introduction, al-muqaddima, il a évoqué Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Il a dit Hamidallahu nafsahu bi nafsihi wa allamana min dhalika, min khilali dhalika kayfa nahmaduhu. C'est pour ça que les maîtres spirituels, al-arifuna billah, Alhamdu, hamdu khalqin bi khalqin. Ça veut dire il est considéré comme créature. Hamdu haqqin bi khalqin. Wa hamdu haqqin bi haqqin, c'est al-hamidu li dhatihi bi dhatihi. Et c'est le degré suprême. Donc, tout, vous voyez, tout est en rapport avec la question de la contemplation et de la méditation. Et c'est pour cette raison que, quand je parlais d'infinité, hein, de l'infini, c'est que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a rapporté que le jour du jugement, Allah tabaraka wa ta'ala, lui qui a dit La uhsi thana'an alayka anta kama athnayta ala nafsik, le jour du rassemblement, il a affirmé que Allah tabaraka wa ta'ala va se manifester à lui, yatajalla alayhi bimahamida lam yakun lahu biha ahdun. Donc ça veut dire c'est quelque chose, non seulement la uhsi thana'an alayka anta kama athnayta ala nafsik, mais même au-delà, donc il y a une progression, il y a des sens, il y a des significations infinies, et c'est ce qui est exprimé dans le verset de Surat Al-Kahf, cette sourate qui est pleine de grottes, qui symbolise un mystère, un secret, il est caché. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. Pour faire allusion à ce caractère infini de la signification et de l'interprétation des sens du texte coranique, Allah tabaraka wa ta'ala nous évoque un exemple, une métaphore. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire la mer est alimentée par 7 fois cette mer. يعني كمداد لتلك الأقلام. Les paroles divines et tous les arbres qui existent sur terre étaient des kalames. Les paroles d'Allah tabaraka wa ta'ala ne seraient jamais épuisées. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. Et c'est pour cette raison que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam disaient que le Coran لا يشبع منه العلماء. C'est pas de sa lecture seulement, mais lorsque il y a la lecture accompagnée ou voire même simultanément, il y a la descente, hein? Il y a la descente du sens du Coran dans cette, je dirais, interprétation, dans ses significations étagées, eh ben, il y a cette fraîcheur. وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِ فِي الصَّلَاةِ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas dit جُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِ بِالصَّلَاةِ. Fi salat, c'est-à-dire pendant la prière. Et ici, la prière ne veut pas dire forcément la prière canonique. Hein? Parce que as-salat, c'est une sila, c'est une relation, dua. Alors il dit, justement, ju'ilat qurratu ayni fi salat, il a utilisé un terme, qurratul ayn, la fraîcheur des yeux. Et lorsque vous aimez quelque chose, vous exprimez cet amour par la fraîcheur des yeux. Hein? Et c'est pour cette raison, الزينة زينة الحياة الدنيا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات الباقيات. Et le Coran dit ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. Ça veut dire accorde-nous à travers nos épouses et nos enfants et notre postérité la fraîcheur de nos yeux. Et la fraîcheur des yeux donc s'exprime également dans le sens spirituel du terme
où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit جعلت, la fraîcheur de mes yeux m'a été donnée dans la prière. ولذلك le commentaire d'Ibn Ajib di Hikam d'Ibn Ata, lorsqu'il traite ce verset, il dit, ce hadith, il dit قال جعلت قرة عيني في الصلاة ولم يقل جعلت قرة عيني بالصلاة لأن قرة عينه لا تكون إلا بربه. La fraîcheur des yeux ne se réalise pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'à travers cette contemplation et cette vision et cette connaissance inépuisable d'Allah tabaraka wa ta'ala. Tabaraka wa ta'ala. Professeur, nous allons inchallah continuer dans la deuxième partie de notre émission inchallah هذه الأسرار هذه التي تذكرها. Donc nous allons revenir après un petit moment inchallah. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah. هاموا بحبك أقوام هاموا بحبك أقوام وأنت لهم نعم الحبيب نعم الحبيب وإن هاموا وإن تابوا ولي حبيب عزيز لا أبوح به أخشى فضيحة وجهي يوم ألقاه أغالط الناس طرا في محبته وليس يعلم ما في القلب إلا هو قالوا أتنسى الذي تهوى فقلت لهم من العجائب أينسى العبد مولاه قالوا أتنسى الذي تهوى فقلت لهم من العجائب أينسى العبد مولاه ما غاب عني ولكن لست أذكره إلا وقلت جهارا قل هو الله أحط في بابه دون سوى ثقاني أحط في بابه دون سوى ثقلي وأجتبي من صنوف الكون معناه يا فاطر الخلق البديع وكافلا يا فاطر الخلق البديع وكافلا رزق الجميع سحاب جودك هاطل Alors, salam alaikum, chers téléspectateurs, dans cette deuxième partie de notre émission. Bien sûr, je rappelle que nous sommes en direct et que vous pouvez nous joindre, bien sûr, à tout moment.
durant cette deuxième partie. On va essayer de commencer par répondre à notre sœur Zahia, qu'on lui a promis de répondre. Oui, Zahia de Lyon, notre sœur Zahia de Lyon, qui a posé la question à propos du verset فما بكت عليهم السماء والأرض et la deuxième question était l'Iman ou Yazid ou Yanqus. Exactement. Par rapport à l'Iman Yazid ou Yanqus, je pense qu'on a déjà répondu à la question à travers le début de notre émission, où nous avons distingué entre le sentiment, ash-shu'ur, et la connaissance. Donc ce qui est amené à évoluer, c'est le côté de ce sentiment intérieur qui fait partie intégrante de la foi, et c'est pratiquement la position des, je dirais de Ahl Sunnah wal Jama'a, que l'iman yazidu wa yanqus. Donc il y a effectivement cette notion d'augmentation et de diminution. Professeur, si vous permettez, nous avons notre sœur Amina de Toulouse. Elle est en ligne, je crois. Allô? Allô? الو السلام عليكم. السلام عليكم الشيخ. مرحبا مدام، تفضلي. الله يسلمك. Voilà, أنا suis Amina de Toulouse. Je suis mariée avec un Français qui était converti à l'islam. Et du coup, au début... Il s'est converti à l'islam avant le mariage ou après le mariage? Avant. Avant, très bien. C'est avant. Mhm. Et à ce moment-là, il ne se croyait pas au Dieu. Donc au début, ça allait. Et maintenant, il a changé d'avis. Il a changé sa vie, voilà. دونك حب يقول بعد الزواج مع الاول اسلم وتزوج Oui. Oui. والان il est devenu athée. Vous savez, Voilà. de toute façon, s'il y a une union qui a été faite, Oui. il faut d'abord comme condition sine qua non que la personne soit musulmane. Oui. Maintenant, s'il y a quelque chose qui a intervenu après, je ne parle pas de certaines erreurs ou certaines incapacités ou certaines faiblesses que nous vivons tous en tant que musulmans et nous sommes tous amenés à faire des erreurs. Hein, c'est notre nature, puisque l'homme a été créé dans cette condition. Mais lorsqu'il y a quelque chose qui se rapporte à sa foi, où il nie pratiquement quelque chose qui est considéré comme un fondement essentiel de la religion, à ce moment-là, il est pratiquement exclu de l'option religieuse, et à ce moment-là, l'union n'est plus possible, ou je dirais la continuation de la vie. Déjà, c'est une question d'harmonie. Hein? On ne peut pas imaginer deux personnes qui sont de deux bords différents sur le plan confessionnel, et c'est pour cette raison que il y a beaucoup de gens il y a beaucoup de gens qui pratiquement font ces conversions, mais la conversion elle est motivée plus par d'autres choses que de la conversion dans le sens sincère. Et c'est pour cette raison que moi je profite pour parler de cette question parce que c'est très très important. Moi qui a pratiquement assuré le travail dans ce service à la Grande Mosquée de Paris depuis des années, et nous avons des lettres qui existent jusqu'à nos jours. Moi j'ai aimé une telle, donc je me suis converti pour pouvoir me marier avec elle. Aujourd'hui je ne l'aime plus, alors je divorce et la femme et votre religion. Voilà, je n'ai plus besoin. Donc c'est pour ça que moi personnellement je pense qu'il faut observer un certain sérieux par rapport à ces questions-là, et ne pas s'aventurer, notamment par rapport à nos sœurs, ne pas se lancer dans des aventures comme ça sans, parce que ce n'est pas notre domaine non plus. Hein. Le cœur, ce n'est pas le domaine de l'homme. Nul ne peut juger une personne. Mais si la personne, elle déclare, elle manifeste extérieurement qu'elle ne croit plus, ou même elle va tenir peut-être des propos blasphématoires par rapport à la religion, la personne, par rapport à la loi, bien sûr, cette relation ne peut plus continuer. Je ne sais pas si notre sauf dans la mesure où il y a un repentir, et il y a un repentir sincère et un retour à la foi.
J'aurais aimé que notre sœur Amina reste en ligne avec nous pour savoir est-ce que ce mariage يعني, a donné D'un fruit d'un point de vue religieux, à des enfants ou bien d'un pas. point de vue religieux, c'est très délicat, mais moi je peux pas être, je peux pas. La loi, c'est la loi, c'est la. Bien sûr. Voilà. طيب ولما يكون هذا الزواج أثمر عن Maintenant, bien sûr, ولد il faut toujours discuter, il faut essayer je dirais, d'essayer de se réconcilier, essayer de raisonner la personne. Maintenant, si la personne, elle vous dit que moi, je ne crois plus, et puis voilà, c'est sa décision. Ça veut dire Vous ne معناها pouvez, ça ne relève pas du pouvoir d'une personne de rendre une autre personne je dirais, à la foi ou l'exclure de la foi. Mais si lui, en tant que responsable, déclare. la responsabilité, elle joue un rôle très très important. Hein. Il est en possession de ses facultés mentales, il a pris une décision. À ce moment-là, le contraire s'est fait également dans ce contexte. La personne, elle est consciente, elle est en possession de ses facultés mentales, et elle vous dit, voilà, moi, Donc ça veut dire que c'est un acte d'apostasie. c'est-à-dire bien sûr هنا je précise في حالة ما يكون كاين أولاد. Là, bien sûr, il faut essayer de trouver un moyen pour qu'il n'y ait pas vraiment une déchirure dans la famille. Mais sur le plan confessionnel, on ne peut pas, je dirais, de nouveau revenir dans les mêmes conditions et continuer. C'est incompatible. C'est incompatible. D'autant plus que les enfants, il y a aussi la question de l'éducation que ces enfants vont recevoir. Et la religion de ces enfants. Voilà. Donc il faut une certaine harmonie pour qu'il y ait une éducation dans un sens univoque. Hein? Et c'est pour cette raison que ce qui est établi comme règle dans la loi et même dans le service de la Grande Mosquée de Paris, lorsqu'il y a une personne qui veut adopter, j'ouvre la parenthèse également parce que c'est très important, la question de l'adoption, il y a beaucoup de gens qui veulent adopter des enfants qui vivent ici en Algérie et les emmener dans un pays européen. Eh bien, il est impossible que l'adoption dans les services consulaires soit accordée sauf que dans la mesure où la personne montre qu'elle s'est convertie à l'islam et qu'elle est en mesure de transmettre une éducation, je dirais, dans le cadre de l'islam. Voilà. Donc, vous voyez l'importance et c'est très compliqué. C'est pour cette raison que mon conseil, c'est que les gens réfléchissent profondément et mûrement pour prendre une décision de cet ordre. D'accord. On a aussi à l'antenne notre sœur Soria de Valence. Allô? Oui, salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Marhaba. Sahra, j'ai deux questions à vous poser. Donc, c'est autour Fadli. de. Voilà, nous, on a adopté un enfant par kafala en Algérie. Mais nous, on habite en France. Donc, quand il a fallu l'amener en France, on a fait le changement de nom et on l'a mis au nom de mon mari et on a fait une adoption plénière en France. L'adoption plénière, madame, dans ce cas, elle n'est pas tolérée parce que vous ne pouvez pas donner le nom patronymique à cet enfant parce que ce n'est pas son père biologique. Donc, la question, elle est claire de ce point de vue. Sous ce rapport-là, Voilà. elle est claire. Mais- Bon, je donc- sais, vu que j'ai travaillé dans ce domaine, je sais que les gens font cette adoption plénière parce qu'ils vont bénéficier de certains droits par rapport à l'enfant. Et donc, Sa scolarité, par rapport Bien. à d'autres intérêts aussi, il faut que l'enfant porte le nom patronymique de l'adoptant. Mais il y a un problème, c'est que l'adoption plénière, le tabanni, hein, donc donner le nom à un autre enfant par rapport au père qui n'est pas le père biologique est strictement interdit. Est-ce que notre sœur Soria est toujours en ligne? Oui, oui, oui. تفضلي مدام Voilà. كملي السؤال تاعك. Alors là, moi, la question, c'était donc voilà, c'était donc il faut qu'on fasse
machine arrière, c'est-à-dire parce qu'en France, on a le droit une fois dans sa vie de changer, de faire le changement. Donc il faut que mon fils, parce qu'il est grand maintenant, il a 21 ans, il faut qu'il fasse le changement, c'est-à-dire qu'il reprenne Le nom de sa mère ou bien de son son- père. de sa mère. Maintenant, il s'agira C'est d'une le- procédure juridique. Donc, il y a les services compétents qui vont pratiquement, je ne sais pas si elle va faire la procédure à l'étranger ou elle va faire la procédure, En Algérie. j'imagine, c'est à l'étranger. Hein, je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'il en Elle est est en ligne exactement. معنا أختنا Oui. سوريا. Est-ce que Voilà. la procédure hein? Elle a été entamée, la procédure, ou pas encore, madame? Non, pas encore, non, pas Voilà. encore. Et vous allez la faire en France ou bien en Algérie? Ben, je vais faire les deux. En tout cas, de toute façon, dans la mesure où cette procédure est possible, et la personne maintenant elle est majeure, donc elle peut décider d'elle-même hein, de reprendre pratiquement le nom. Le nom de sa mère, parce que le petit يعني a été abandonné. Il n'a pas, il Ah ne connaît d'accord. pas son C'est ça. père. Moi, j'ai pas cette donnée, hein, je ne Mais savais pas. elle vient de le. Enfin, Voilà, je- donc je dans viens ce d'avoir cas-là, dans ce cas-là, la règle dans l'islam, c'est qu'il va reprendre le nom de sa mère. Sa mère. Bien sûr. Alors, La deuxième question, Madame Soria. Est-ce que c'est possible qu'ils reprennent le nom de sa mère et qu'ils mettent le nom de son père, de nous, à côté ou pas? Non. Non, pas du tout. D'accord, Non. voilà. D'accord. On l'a Parce raison. que Mais moi, je vous dis, hein, pourquoi il y a cette question de mettre le nom patronymique de l'adoptant à côté. Pour que cette clause nous permettra de bénéficier de certains droits par rapport à l'enfant. Voilà. Mais s'il s'agit d'une procédure où l'enfant va reprendre le nom, dans le cas de figure ici, donc de sa mère, l'adoptant n'est plus pratiquement, en aucun cas, il a un rapport de père à fils. j'imagine, Madame Soraya, que cette question a un rapport avec l'héritage. Je crois que vous voulez savoir est-ce que cet enfant peut hériter de l'héritage de son père ou sa mère adoptive. Voilà, donc on voulait savoir, on nous a dit que non, mais on nous a dit qu'on pouvait faire une dotation de notre vivant, mais je voulais savoir de combien de pourcentage on pouvait lui faire une La dotation. donation, La donation. c'est autre Une chose, parce donation, que pardon, la une donation, l'acte de donation n'obéit pas aux mêmes règles De de l'héritage. l'héritage. Hein, d'abord, la première condition de l'héritage, pour qu'il puisse y avoir une Bénéficier. transmission de les biens d'héritage à celui qui en bénéficie, il faut qu'il y ait une relation de père à fils. C'est-à-dire il faut que ça soit son père. Maintenant, ce n'est pas le cas. Donc, vous voulez faire un acte de donation, il n'y a pas de restriction parce que de votre vivant, vous pouvez donner, lui donner ce que vous voulez en fonction de ce que vous allez décider dans le contrat ou dans l'acte qui va être notifié. Est-ce que توهب جزء ou là elle peut lui donner toute sa fortune? Elle est libre Bien du sûr. moment que c'est une question de donation. De donation, bien Voilà. sûr. Hiba. D'accord. Oui, Madame Fadley. Non, je vous écoute. Voilà. Voilà. Donc, du moment que c'est une question de donation, à ce moment-là, il y a plus de souplesse, plus d'ouverture que par rapport à l'héritage. Je crois que le professeur a bien répondu à votre question, Madame Soraya. Oui, C'est suffisant? oui, Texaha Barakofik. Allah yasselmak. Merci beaucoup, Madame. Donc, on revient aussi à la question de notre frère Mustafa. Bien sûr, il a posé la question à la régie. Il se demande الآية التي ذكرتموها سابقا أن الآية تاع آخر سورة الكهف اللي هي قل لو كان قل لو كان البحر مدادا لكلمات لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد هذه كلمات آخر سورة ربي. الكهف. C'est la fin de والآية Sourate la الأخرى caverne. والآية Et l'autre, الأخرى je pense que c'est الآية Sourate Luqman, 27 من سورة le لقمان. verset 27 de De Sourate Sourate Luqman. Luqman. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله. ما نفدت كلمة الله. Donc, professeur, pour revenir à notre sujet, concernant la méditation et la contemplation, Allah Tabaraka wa Ta'ala, à travers la tradition
prophétique où le Nabi alayhi salatu wassalam nous oriente vers la méditation et la contemplation juste et possible. Parce qu'il y a une méditation et une contemplation impossible. Où le prophète sallallahu alayhi wa sallam précise يعني صراحة يقول النبي صلى الله عليه وسلم تفكروا في خلق الله Oui, ولا تفكروا في ذاته فإنكم لن تقدروا قدره. C'est-à-dire exactement. la Le domaine, surface et le domaine de la contemplation et de la méditation sur les signes de la de la création, création مفتوحة, elle est ouverte. les signes de la création, les signes, parce que le mot signe, aya, il peut avoir le sens aya taklifiya, un أو آية verset, كونية. ou aya kauniya, un signe cosmique. Mais il vaut mieux que la méditation porte sur les signes de la création, hein, et Parce que non c'est du domaine du possible. du domaine du possible et du domaine qui donne pratiquement un fruit par rapport à celui qui pratique cette méditation. Mais maintenant, vous discutez par rapport à l'essence divine, ça c'est quelque chose qui est en dehors de la capacité humaine et en dehors de l'entendement humain. Et dans ce sens, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit Tafakkaru fi khalqillah. Méditez sur les signes de la création de Dieu, mais ne méditez pas sur son essence. Wala tafakkaru fi dhatihi fatadillu. Ça veut dire vous serez après dans l'égarement. Parce que tout ce que vous pouvez imaginer, tout ce que votre entendement peut vous donner par rapport à l'essence divine, c'est une illusion. Kullu ma khatara bi balika. Fallahu bi khilafi dhalika. Et c'est pour cette raison, pour ne pas tomber dans cette illusion, hein, et pour ne pas tomber dans ce que le Coran appelle justement la mauvaise opinion au sujet d'Allah tabaraka wa ta'ala, الذين يظنون بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء, ceux qui ont une mauvaise opinion au sujet d'Allah tabaraka wa ta'ala. Pour éviter cela, il faut se limiter à ce qui nous a été transmis par lui-même. Allah tabaraka wa ta'ala nous a transmis qu'il est qualifié d'un tel attribut, d'un tel nom. Donc, la connaissance se fait d'une façon très limitée et rapprochée à travers ces noms que lui-même se l'est attribué et pas quelqu'un d'autre. Mais méditer sur l'essence divine, c'est pratiquement une pratique très hasardeuse et qui peut emmener à l'égarement. On va finir avec une dernière question avec notre sœur Fayrouz de Douai. Allô? Allô, salam alaikum. Wa alaykoum salam. salam wa rahmatullah. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Marhaba, Alors madame. en fait, moi j'appelle parce qu'en fait j'ai un problème avec ma mère. En fait, il n'y a pas beaucoup d'entente. Elle me parle beaucoup de choses superficielles. Elle n'est pas, il n'y a pas beaucoup de bienveillance en fait. Vous m'entendez? Non. Si vous pouvez élever un petit peu le son. Là, vous m'entendez mieux? Oui, très bien. Oui, parfait. Alors, je vous disais, en fait, j'ai un petit problème avec ma mère. Il n'y a pas il n'y a pas d'entente, il n'y a pas beaucoup de bienveillance. Et moi, j'ai beaucoup de souffrance. Je m'en remets toujours à Allah. Mais en fait, ça m'épuise physiquement. Et j'ai plus les mots, j'ai plus la patience. J'arrive plus, en fait, et je sais pas quoi faire. J'ai envie de prendre un appartement. Et je me dis, est-ce que je suis légitime à Rabbi si je le prends? Parce qu'elle vieillit, elle est toute seule, elle a besoin de moi. Mais je me dis, est-ce que j'ai le droit de sacrifier ma vie pour ma mère? Puis elle veut, il n'y a pas beaucoup d'efforts. Et même dans ma famille, du côté de ma mère, ils sont toujours dans les critiques. À un moment, j'ai fait un burn-out. Ils m'ont enfermé à l'hôpital psychiatrique. Et moi, pour moi, j'étais musulmane. Il n'y avait pas ça, tu vois. Normalement, on s'entraide, on parle, on fait les choses correctement. معليش, notre sœur Fayrouz, excusez-nous, enfin, on va prendre l'antenne. Nous allons essayer de répondre à votre question, Inch'Allah, l'émission prochaine. Bien sûr, si Dieu le veut, bien sûr. Inch'Allah, Rabbi Tawal fi amarna jami'an. Donc, on vous promet de vous répondre, Inch'Allah, l'émission prochaine. Inch'Allah, barakallahu fikoum, chers téléspectateurs, j'espère qu'on a fait le tour du sujet.
J'espère, Inch'Allah, vous revoir dimanche prochain à la même heure. Donc, soyez fidèles, soyez au rendez-vous. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.